Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième podcast qui a mis un peu de temps à arriver, mais le voici enfin. Alors, on se quittait sur le podcast précédent au moment où j'étais allée voir ma maître Reiki pour comprendre ce qu'étaient donc ces mouvements automatiques, guidés, on va dire intuitifs, qui se faisaient lorsque je faisais mes autotraitements Reiki. Et donc, elle m'annonce, soi-disant que je suis quelqu'un d'hypersensible comme elle, alors que je n'avais jamais fait face à une telle hypersensibilité, voire pas du tout. Je pouvais comprendre mes proches, mais pas de là à absorber et être mal pour eux. Et en plus, là, elle me dit que probablement je suis possédée par une entité. Des mots assez forts pour quelqu'un qui débute. Et voilà pourquoi il faut aussi faire attention aux mots qu'on emploie en fonction de qui on a en face de soi. Heu, donc cette, dame, je la remercie de ces infos. Je lui dis que d'accord, je la recontacterai si besoin, heu, dans les 3 mois et on verra à ce moment-là. Alors je rentre dans la voiture, je réfléchis et même si ces mots m'avaient frappée, il y avait une part de moi qui était assez sereine et qui se disait: «Mais c'est pas possible». Je savais pas ce que c'était la possession, mais Hem, c'était pas possible. Enfin, je trouvais que j'agissais correctement, j'avais une vie normale. Il y avait uniquement lors de mes soins énergétiques que mes mains bougeaient ou alors quand j'en faisais, aux autres. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'ai effacé le numéro de ma maître Reiki et en me disant, «Je suis sûre que c'est pas possible». Alors, ça aurait pu être du déni, mais il y a une partie de moi qui dit: «Non, c'est pas possible». D'ailleurs, j'en parle à un ancien collègue qui, un jour m'a avoué qu'il était un peu connecté, pas qu'un peu, mais bon et il m'a rassurée et il dit que pour lui, il y avait rien, absolument rien d'effrayant là-dedans. C'était juste l'énergie qui circulait, qui s'activait, parce que je commençais à toucher à tout ça. De toute façon, la maître Reiki ne m'a jamais réécrit non plus, donc voilà, là aussi, il y a pas eu de suivi. Donc j'ai continué ma petite vie tranquille, mes autotraitements, méditation et cetera et puis, ben, comme souvent, on entend parler de l'écriture automatique et donc je me suis dit que j'allais essayer. Je prends plein de feutres, je décide de commencer avec un beau feutre bleu nuit et donc ça fait voilà, je laisse ma main un peu en suspension et ma main en effet commence à bouger comme lorsque je fais, mes séances. Et puis là, après avoir fait quelques petites vagues, ma main dépose le feutre bleu et va chercher le feutre jaune, mais le plus lumineux que j'avais. Il était fluo, j'avais différents jaunes, mais celui-là était vraiment étincelant. Et là, bah, ça refait des traits et puis je réessaye de, de me remettre en début de ligne pour essayer d'avoir un mot. Et là, l'air de rien, il y a mes doigts qui commencent, à devenir froids et au fur et à mesure, en fait, mon ça va être mon poignet, mon avant-bras et tout mon bras ensuite va être hyper, hyper froid. Et pendant que ça se passe, ben, je commence enfin à écrire et la seule personne décédée que je connaissais, c'était ma grand-mère paternelle et que j'avais connue, de son vivant et j'avais personne d'autre. Donc forcément, je cherche à la contacter elle. Et donc, je finis par écrire et je lis, là, je vois: «Je suis Nonna», donc grand-mère en italien et elle me dit: «Tu vas avoir des jumeaux, mange des pommes» et là, je me suis dit: «Bon, c'est quand même étrange, comment est-ce que je peux être sûre que ce soit elle, en fait?» Parce que des jumeaux, bah, là, j'étais célibataire, donc c'était peut-être pas à moi qui descende du Saint-Esprit, sait-on jamais? Et manger des pommes, OK, et ce serait toujours mieux que le chocolat que je mangeais et donc il me fallait une certitude. Est-ce que c'était vraiment elle? Même si sa phrase était bizarre pour une première rencontre, de me dire que j'allais avoir des jumeaux et manger des pommes et alors j'ai commencé à poser des questions et donc je lui demande: «Est-ce que tu vois papa? Est-ce que tu es contente de tes petits-enfants?» hem et donc j'ai des «oui», «oui» et ça s'arrête là en fait. Il y a pas de réponse, il y a pas de dialogue. J'ai dit: «Bon, ça m'ennuie un peu, j'ai toujours pas de preuves».
Heu, Même si ce bras congelé que j'avais, je me dis: «Ben, c'est quand même étrange, c'est quelqu'un qui est censé être positif, un être de lumière ou quelque chose comme ça. J'imagine que ça doit rien faire ou à la limite ça doit apporter de la chaleur». Heu, je vous spoil un peu déjà quand j'ai eu des communications avec les guides, j'ai jamais ressenti de chaleur dans le bras ou ailleurs, parfois dans le cœur, mais c'est léger. Alors il y a des personnes qui disent beaucoup, qui sont envahies d'amour, ça se peut, chacun va avoir des ressentis différents, donc ne vous arrêtez pas à ça. Par contre, je vais y revenir, mais ne faites pas d'écriture automatique. Donc, là, je décide de faire du rentre dedans et j'essaie de modifier la question avec, ma grand-mère et je mens, en fait et je lui dis: «Est-ce que tu es contente, que la sœur de papa a eu une petite fille?» Et elle me dit: «Oui, je suis très contente». Sauf que mon père n'a pas de sœur. Donc là, je dis: «OK, qui est le petit vicieux qui discute avec moi?» Et je décide de reposer des petites questions comme ça où en effet c'est erroné. Après je décide de tester encore quelque chose, c'est de poser une question et de penser à la réponse. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait si j une réponse effleurait mon esprit et ben j'allais l'écrire. Donc, faire très attention à ça aussi. Heu et là, bah, j'avais réussi à prendre cette entité qui discutait avec moi en flagrant délit. Heu, Parce que cette entité essayait d'aller dans mon sens et quand c'est un être de lumière, il va pas aller dans votre sens, il va parler de façon énigmatique, tandis qu'une entité, elle va toujours, une entité négative, entendons-nous bien, va toujours faire en sorte d'aller dans votre sens, de vous lancer des fleurs, de vous faire, de vous donner l'envie d'avoir du pouvoir et cetera et cetera. Dès qu'il y a ça, ça dégage. C'est pas un être de lumière qui va vous adresser, il va pas vous jeter des fleurs comme ça. Il va vous dire: «Garde confiance en toi, tu es sur le bon chemin, continue, fais ceci, fais plutôt cela». Mais, une entité plutôt négative va aller dans l'extrême. Elle va vous jeter des fleurs, mais voilà, elle va vous flatter et à l'exagération. Donc méfiez-vous. Je décide de mettre, un terme à ces quelques heures de pratique et d'écriture. Heu, je laisse tomber et je suis en fait finalement contente que même si c'est pas ma grand-mère, j'avais quand même réussi à discuter. J'ai réussi à capter. Et ce qui était bon désagréable, comme je vous l'ai dit, c'est qu'après il fallait le temps de réchauffer mon bras droit et cetera. C'était pas évident parce que finalement je finissais par avoir froid dans tout le corps, mais le bras droit était vraiment très, très, très froid. Le lendemain ou le jour après, je parcours un groupe Facebook sur lequel je vois que ça parle d'écriture automatique et intuitive. Je partage mon expérience et là, une dame, en effet, me dit: «Faites attention, protégez-vous». Elle m'avait envoyé un document qu'une personne avait écrit pour montrer comment elle était bernée par une entité et elle expliquait justement la technique que j'avais fait, c'était de poser des questions erronées, heu et d'essayer de penser très fort à quelque chose pour voir si en effet l'entité allait se nourrir de ça, que ce soit positif ou négatif. Bref. Hem, donc ça peut vous toucher sur, des certaines émotions, certains ça va chercher vos faiblesses en fait, hein. Si vous avez peur de quelque chose, si vous avez un lien très fort avec une personne, ça va aller, jouer dessus. Et malgré tout, les semaines se passent et en fait, je décide de continuer de pratiquer cette écriture automatique. Alors je discute avec une autre personne. Alors est-ce que c'est la même qui se fait passer pour une autre personne? Je n'en sais strictement rien. Cette personne-là, elle veut prier en tout cas, donc hem, heu, en soi, il y avait rien de mal. Ça pouvait être en effet une autre entité. Je décide de mettre un terme aussi rapidement parce que, OK, c'est sympa, ça arrive, mais ça m'apporte rien. Je veux vraiment une discussion riche. J'ai besoin Mmh, voilà, d'avoir une discussion «soutenue» entre guillemets, de découvrir des choses. Mon but en fait, c'était, écrire des choses que je ne pouvais pas savoir, connaître, bref, vraiment faire de la canalisation, terme que je ne connaissais pas encore à ce moment-là. J'ai aussi parallèlement continué de pratiquer le reiki et je découvre que je suis de plus en plus affectée par les émotions des autres personnes. Je commence à sentir les douleurs en plus de leurs émotions et par exemple, au travail, étant donné que je travaille dans un hôtel et que, on a plus de 400 employés, je croise assez bien de personnes, même si la nuit, puisque je bosse de nuit, j'en
croise beaucoup moins. Mais bon, j'ai des clients quand même, la nuit. Puis on est avec, plusieurs collègues aussi, il y a des restaurants ouverts, bref, il y a du mouvement. Et en fait, dès qu'il y a une personne que je croise ou qui se met à parler avec moi, je commence à ressentir les douleurs physiques, ces émotions bloquées. C'était assez difficile parce que même en voiture, ça pouvait être assez dangereux, entre guillemets. Ça m'était arrivé une fois où ma mère et ma grand-mère étaient venues me rendre visite. On était partis visiter Saint-Paul-de-Vence et au moment du retour, je me souviens qu'on arrivait à un rond-point, j'entends les sirènes de l'ambulance qui se mettent à retentir et là, moi, je commence à paniquer. Ma mère qui était à côté de moi, elle me dit: «Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?» Heureusement, on a dû s'arrêter dans le rond-point pour faire passer l'ambulance, mais au fur et à mesure qu'elle s'approchait, moi, j'étais connectée à la personne qui était dans l'ambulance. J'ai commencé à avoir du mal à respirer et faire une grosse crise de panique, à souffrir à l'intérieur de mon corps parce que j'étais connectée à cette personne, cette âme en souffrance. Hem donc ça a été un peu la panique pour, ma maman et ma grand-mère qui ne comprenait pas et qui pensait que c'était, que j'avais eu peur de l'ambulance ou qu'il fallait vite se ranger sur le côté, mais pas du tout. Donc là, c'était une des plus grosses, frayeurs que j'ai eues parce que je ne savais pas comment contrôler ça et finalement, dès que l'ambulance s'est éloignée, ben, mes émotions se sont calmées aussi, ça s'est coupé. Ça m'est arrivé aussi, par exemple, lorsque je lisais des messages de mes proches. Je me souviens aussi c'était un peu après la période de covid, puisqu'on est là-dedans. J'étais au feu rouge, je tourne ma tête, mes yeux se fixent sur une personne, sur un monsieur qui est dans un bar avec sa bière et en fait là, je ressens toute sa peine, sa solitude, sa tristesse et cetera et je dis: «Voilà, mais c'est pas possible, je vais pas pleurer à chaque fois que je croise, ou je regarde, je pose mon regard sur quelqu'un». Et ça, toutes ces émotions, plus le reiki que je pratique sur moi ou sur les autres, je vais commencer à m'exercer de plus en plus. Ben, en fait, mon énergie est très mal gérée et là, je vais commencer à tomber malade assez régulièrement. Mais avant d'arriver au fait que je tombe malade, je décide d'aller chez mes parents, pour les fêtes de fin d'année et je me dis: «Tiens, tant que je suis de passage là-bas, je vais chercher quelqu'un peut-être pour me faire un nettoyage énergétique». Là, je tombe sur une personne qui est fraîchement formée au magnétisme. Je vois qu'elle est partie, en Amérique, du Sud se former et cette personne, elle avait déjà pris l'ayahuasca et cetera. Je me dis: «Trop cool, un chaman». Et donc en Belgique, je vais voir cette personne qui, me nettoie. Ça se passe très bien, il y a un très bon feeling, même un feeling qui était au-delà de nos attentes respectives et c'est là que j'expérimente pour la première fois, ce qu'est la rencontre karmique, ce qu'on appelle ici la rencontre karmique. Donc c'est une rencontre entre 2 êtres, alors je pense que ça peut être de même sexe, sexe opposé, peu importe cas, c'est la connexion entre 2 personnes qui va être très intense, très surprenante et ça peut être bref comme, ça peut durer très longtemps et si ça a été très bref donc on s'est très vite, avoué ce qu'il y avait, les ressentis qu'il y avait l'un pour l'autre et on était sur la même longueur d'onde et en fait, bah, ça a été une relation purement karmique parce que, ben, en fait, j'étais entrée dans sa vie pour que quelque chose se passe dans la sienne et qu'il puisse continuer. En fait, le but, même si on avait été très, attirés l'un par l'autre, le but n'était pas que nous restions ensemble et donc ça a été, voilà, quelques mois très intenses et bon, après il y avait la distance parce que moi j'étais en France. D'ailleurs, on ne s'était revus qu'une seule fois, mais ça avait déclenché chez moi pas mal de choses, une clairvoyance à l'extrême, le jour, la nuit, une intuition hyper développée. Quoi qu'il en soit, Cette rencontre avait été nécessaire pour que lui puisse débloquer, heu, la situation dans laquelle il était, qui le confortait, mais voilà, il y avait quand même des soucis et qu'à un moment, il fallait qu'il y ait une personne qui vienne faire du rentre dedans pour changer la donne.
Et c'est ça, en fait, qu'on appelle quand on dit on demande de l'aide à l'univers, à Dieu pour se sortir d'une situation. Bah, parfois, on vous envoie quelqu'un sur votre chemin pour venir foutre la merde, faire un peu mettre un peu le chaos dans votre petite vie tranquille, enfin tranquille, pas autant au final, puisqu'il y a des choses qui trottent dans la tête, et enfin vous sortir de là et vous rediriger vers le chemin que vous devez prendre. Bref, lorsque je rentre en Belgique suite à ce nettoyage, c'est étrange parce que donc moi je me sentais bien. Par contre, je sentais qu'il y avait un truc qui était toujours pas parti. Et en fait, tous les mercredis, à exactement 2h22, il y a quelque chose qui me réveillait. C'était très violent parce que je faisais un bond dans mon lit. C'est comme si on prenait un bout de bois et qu'on tapait sur ma table de nuit en bois à côté, très très fort, très très rapidement. Vous dites, ok, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez moi ou qui est à côté de moi qui va me tuer. Et en fait, dès que je me réveillais, il se passait plus rien. Et c'était à chaque fois à 2h22. Puis ça s'est arrêté pendant quelques semaines et ça a recommencé à 5h55, une seule fois, où là, j'ai fait appel à une médium où je lui ai dit, écoutez, chez moi, il y a des petits bruits qui me réveillent, il y a juste ça. Par contre, c'est assez flippant comme ça. Et c'était à chaque fois quand j'étais en repos, parce que je travaille de nuit, donc si je travaille de nuit, c'est que je ne suis pas à la maison. Et cette dame, en effet, me nettoie toute la maison et elle me dit, oh, il y a des entités qui sont toujours en train de se battre parce qu'elles ne savent pas, ces 3 jeunes du quartier qui sont morts pour une histoire de drogue et qui se sont tirés dessus. Voilà. Donc c'était probablement ça les coups de feu. Moi, j'entendais ça sur ma table de nuit en réalité. Donc finalement, le Reiki, je décide de le mettre de côté et j'apprends à développer mon magnétisme. Donc je me dis, je vais faire ça toute seule. Je fais quelques recherches sur Internet. Je trouve sur une dame qui a bien évolué et qui est super. Elle donne beaucoup, beaucoup d'explications. Donc je l'ai suivie au début et c'est Lucie Sarrazin, il me semble. Vous la trouvez sur Instagram et sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, si vous cherchez quelqu'un pour développer votre magnétisme, je pense que ça pourrait être la bonne personne. Moi, j'ai pas suivi sa formation, mais le... les premières vidéos que j'ai regardées pour un peu apprendre m'ont bien servi. Les jours passent et il me vient l'idée de recontacter une ancienne collègue qui, du temps où on se connaissait, elle me disait qu'elle méditait beaucoup. Et je me disais, bon, si moi, en si peu de temps, il m'est arrivé des trucs de dingue, elle qui méditait depuis des années, qu'est-ce qu'elle devait voir? Et là, on est début avril lorsqu'on arrive à se fixer un rendez-vous et elle me propose de faire une randonnée avec chant et offrande à Pachamama. Alors, Pachamama Kezako, je ne sais pas du tout ce que c'était. Donc, c'est en quechua, c'est-à-dire la terre-mère, la terre. Euh, Et alors, sur le trajet, c'est chouette parce qu'elle m'explique qu'en effet, elle voit, elle entend des choses, mais que c'est pas directement lié à la méditation, mais à ses origines. Et en effet, elle voit depuis qu'elle est enfant. Bon, elle a perdu un peu de ses capacités parce que c'est passé pas mal de choses. Et donc, elle m'avoue ne pas faire que méditer, mais elle me dit faire partie d'un cercle chamanique depuis plusieurs années déjà. Et elle ne s'étale pas trop, parce qu'elle est habituée à ne pas parler de ces choses-là, d'après elle, on ne parle pas de tout ça, il faut rester discret, hem et en tout cas ça, on l'avait bien vu parce que lorsqu'on bossait ensemble, jamais, jamais elle m'avait dit qu'elle faisait autre chose que la méditation. Elle disait qu'elle partait un peu en voyage. En fait, elle partait en voyage, chamanique avec ce groupe et je me dis: «Mon Dieu, mais si tu me l'avais dit avant, peut-être que je me serais ouverte avant». Mais bon, comme quoi, lorsqu'on doit atteindre quelque chose, même si ça prend, une autre direction, que ça demande plus de temps, on y arrivera toujours. Où, les plans sont justes, d'après Dieu et j'adhère complètement, à cela. Donc, là, c'était en avril. En mai, je retourne voir mes parents en Belgique. J'essaye d'y rentrer tous les 3 mois et pour rendre l'utile à l'agréable, j'ai cherché s'il y avait des formations énergétiques à proximité. Je tombe sur une dame bien sympathique, Marie-Rose, qui est médium clairvoyante et aussi maître Reiki. Elle avait l'air, bon, déjà, elle était plus âgée que la première
maître Reiki, je me dis: «Bon, pourquoi pas, m'initier au deuxième niveau avec une dame qui a l'air, voilà, d'avoir assez, un bon backup». Donc je m'inscris au deuxième niveau par curiosité et à un autre atelier qu'elle proposait, atelier Kundalini et formation passage d'âme. Et parce que je sentais les âmes mais je ne savais pas comment les aider, en fait. Et quand je disais: «Je voyais les âmes», je sentais les âmes, pardon, j'essayais à nouveau de faire l'écriture, heu, automatique parce que là, je ne connaissais pas ce que c'était l'écriture intuitive. Donc j'en profitais pour en parler maintenant. L'écriture automatique, c'est laisser son bras être commandé par une énergie extérieure. Tandis que l'écriture intuitive, vous avez entièrement le contrôle de votre bras et de votre corps et vous écrivez vous-même sur papier ce qui vous vient à l'esprit, que ce soit des mots, des phrases, peut-être, vous allez avoir un chant aussi, alors vous allez le verbaliser ou vous allez l'écrire et parfois ça devient tellement fluide que là, oui, la main est guidée, mais c'est en douceur, ça c'est volatile, je vais dire. Tandis que, vous allez percevoir la différence, mais partez toujours du principe qu'il est préférable de faire de l'écriture intuitive. Voilà, laissez parler votre cœur plutôt d'aller vous connecter à quelques énergies que ce soit et dont vous ne percevez pas l'origine. Si vous n'avez pas clairvoyance ou clair savoir, ne faites pas ça. Préférez donc l'écriture intuitive. Donc, revenons à notre chère médium en Belgique. Ça s'est très bien passé et elle m'avait fascinée parce que dès que je l'avais saluée, elle avait commencé à recevoir des informations d'une façon étrange. Et en réalité, un défunt de ma famille se présentait à elle alors que je passais à peine le pas de la porte. Euh, C'était mon grand-père qui avait un message à passer à ma maman. Il était décédé à mes 4 ans et voilà, il devait lui passer un message. Les formations se passent très bien, il n'y a rien de particulier. J'aime beaucoup, j'admire en fait cette dame, la façon dont elle voit, elle entend, elle sait, elle écrit des livres de façon guidée. Waouh, j'étais fascinée. Je me suis dit: «Waouh, moi aussi un jour, je vais être comme elle». Tout se passe bien, je rentre en France, je reprends le boulot, mais ça devient difficile pour moi. Le staff est réduit, suite, au covid et malgré le fait d'avoir une nouvelle passion qui se développe, plus les semaines vont passer, plus ça va devenir difficile. Je cerne rapidement les gens, leur malhonnêteté, les clients, bah, la moindre plainte, est bonne pour avoir une compensation et ce qu'il y a, c'est que je sens que c'est faux, mais que je ne peux pas dire que je sais que c'est faux. Je ne peux pas accuser un client. Et bref, on est en manque de staff. Malgré tout, il y avait énormément de passages et moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal à gérer et les appels et les clients. Le nombre de clients, étant donné on a un hôtel de plus de 600 chambres et on a plusieurs restos. Bref, c'était pas évident. J'ai fini par craquer. Fin juillet, ma maman me rend nouveau visite avec ma grand-mère. Et dès leur départ, pour la première fois de ma vie, j'ose enfin me mettre en arrêt maladie. Là, c'était pas possible. Je ne pouvais pas y retourner. Et j'en profite un mois plus tard pour recontacter mon ami Emmanuel qui m'avait organisé la balade avec les offrandes à la terre. Et je prends de ses nouvelles en lui disant: «Écoute, je suis en arrêt pour burn-out». Et là, elle me répond qu'elle aussi. Nous nous voyons donc mi-août et elle me parle à nouveau de son groupe de chamanisme, un peu plus que la première fois. Elle me dit qu'en septembre, ils vont commencer de nouveaux enseignements sur le taoïsme. Et elle me parle aussi d'une dame que je pourrais rencontrer, une amie à elle, qui pourrait me faire essayer pour la première fois un voyage au tambour. Et c'est lors du voyage vers le prochain podcast que je vous partagerai la suite des événements. Merci encore une fois de votre écoute. N'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je vais essayer de davantage partager des vidéos. C'est déjà le cas sur Instagram où je suis le plus présente. Pour les rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter par écrit uniquement via mon numéro par WhatsApp, par mail ou en message privé, Instagram, Facebook.
etc. Je vous souhaite une merveilleuse journée et nous nous retrouvons très vite, c'est promis.